Bonsoir à tous et à toutes, c'est Manolo4 1938 et aujourd'hui pour une vidéo tutoriel sur Autodesk Maya, la deuxième partie du tuto. Donc on va s'attaquer au visage modélisé, c'est-à-dire en rig, ce qui va dire que nous allons enfin pouvoir faire bouger les yeux au style Revenge. Donc vous l'attendiez, et en même temps nous sommes ici pour fêter la première année de la chaîne YouTube. Donc déjà un an que je suis sur YouTube, ça passe vite. Donc nous allons commencer ce tutoriel par la formation du visage. Donc déjà le visage est fait de 8 pixels sur 8 pixels. Donc ce qui fait qu'on va devoir créer 8 cubes sur 8 cubes. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder. Nous nous déplaçons cette fois-ci dans le menu polygone. Et nous allons aller sur polygone ici. Et nous allons prendre le carré ici. Et nous allons bien sûr l'attacher à la grille. Et nous allons sélectionner, prendre tout ce petit cube là et prendre un cube comme celui-ci, ainsi. Et nous allons cette fois-ci le dupliquer. Donc pour le dupliquer, je vous rappelle que c'est dans Edit, Duplicate. Et nous allons appuyer sur W, désactiver l'attachage à la grille et on peut commencer. Donc là nous allons faire 4,5. Allez hop, on continue. Et nous allons cette fois-ci appuyer sur G. Il va nous donner un meilleur effet. Enfin, il va nous faire répéter l'action précédente. Voilà, nous avons déjà 4 pixels ici. 2, 3, 4. Cinq. 6. 7. Et enfin le 8e. Donc voilà. Et nous allons devoir faire la même chose, mais cette fois-ci en vertical. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est déjà d'activer les textures. C'est moche comme ça sinon. Et nous allons prendre les 8 qui est ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, nous avons les 8. Et nous allons cette fois-ci faire appuyer sur G et continuer de dupliquer. Et vu qu'ils sont tous dans l'axe X, pardon Y, nous pourrons les bouger sans aucune difficulté. Donc allons-y. 3. Donc ici, vous voyez qu'il y a 3 de hauteur. Enfin, il y a 3, oui. Quatre. 5. 6. 7. Et 8. Voilà. Et pour vous montrer que c'est bien formé, voilà. Donc vous voyez, il n'y a pas de cube qui est rentré dans l'autre, etc. Donc voilà. Ici, nous pourrons commencer. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, nous allons compter 2 pixels ici. Donc pour un visage, on va dire normal, pas comme mon skin à moi, nous allons prendre 2 ici et nous allons supprimer là. Et nous ferons la même chose 2 pixels plus loin. Regardez. Enfin 2 cubes plus loin. Allez hop, je vais vous apprendre. Voilà. Et une fois que c'est fait, nous allons pouvoir nous attaquer à la bouche. Donc on va faire une bouche vite fait. Alors on va prendre ça. Tac. 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 Tac.
On va supprimer. Donc voilà, déjà le personnage ressemble un peu à quelque chose. Et ce que nous allons faire là en ce moment, c'est qu'on va prendre, on va faire l'intérieur de la bouche. Voilà, l'intérieur de la bouche. On va prendre ça, on va l'attacher à la grille. Vous prenez d'ici et nous allons mettre 5. 1, 2, 3, 4, 5, voilà 5. Et nous allons compléter là. Ce qui va nous donner, vous voyez, la bouche. Donc comme vous voyez, c'est qu'un cube, hein, un cube, voilà. Donc pour mettre les dents, donc là ça sera l'intérieur de la bouche. Mais il faudra mettre les dents et les dents doivent être visibles. Donc pour cela, on va faire le clic droit. On va aller sur Face. On va sélectionner le cube avant et on va le supprimer. Et nous allons retourner, on va faire reclic droit et on va prendre cette fois le Object Mode. Et donc voilà, déjà la bouche, on voit l'intérieur, c'est magnifique. Ensuite, pour commencer, on va colorier ça vite fait. Alors, on va aller sur File, Import. Voyons voir, c'est ici. Bien sûr, vous aurez décortiqué le skin que vous voulez, bien avant. Donc, on va prendre Steve, voilà, on va prendre un Jean-Kevin, voilà, on va faire comme ça. On va prendre face de Steve, merci, j'avais compris, je sais quelle face. Bon, on va faire une porte, pas grave. On l'a pas importé, je crois. Bon, bah c'est pas grave. Voilà, cette fois c'est fait. Bon, nous allons cette fois-ci appliquer toutes les textures. On va essayer de s'appliquer au maximum pour essayer de reproduire le visage. Donc, vous êtes prêts, vous êtes chaud. On va aller faire clic droit, Face, Favorite Material, et nous allons aller sur Lambert. Une fois arrivé sur Lambert, hein, nous allons prendre Color. On va voir si je peux faire ça vite fait. Je dis Color. Tac, tac. Merde, on peut pas. Ça sert quasiment à rien. Ce que j'ai fait. Bon bah c'est pas grave. C'est pas grave. On va faire comme ça. On va prendre le cube. Le cube. On va le faire de cette façon, comme on l'avait fait la dernière fois. On va faire tac Material. On va prendre le premier matériel. Voilà, celui-là. On va le changer. On va mettre tac. Allez. PC qui n'est pas d'accord. On va mettre File. Comme pour l'autre, hein, on va faire. On va mettre Off. On va mettre l'image. L'image va aller sur Ctescope. C'est celle-ci. On va mettre Steve. Et on va mettre la face de Steve. Voilà, qui est ici. D'accord, je me suis gouré, c'était là où c'était censé y aller. Mais c'est pas grave, on va faire Face. On va sélectionner que la face avant. Et on va prendre le Lambert 2. Et on va faire un mapping. Et voilà. Et donc là, on va recréer un nouveau Lambert. Lambert, voilà. Ce qui sera le Lambert qui va être le plus utilisé pour les cheveux. Donc comme vous voyez ici pour les cheveux, on va lui rajouter des 2 pixels de plus par là. Et on commence. Donc pourquoi on a importé sa texture ici, ça va être très important. Donc voilà, on va prendre Color. Color, on va cliquer sur cette pupille. Et on va prendre on va prendre ça pour commencer. Et on va mettre cheveux. Donc, je vous garantis pas que ça va être exactement pareil que notre personnage Steve. Donc déjà on va commencer à s'attaquer. Tac. Voilà. Donc ça va être 3. Donc là vous voyez que c'est comme ça. Tac. 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 Et tac. On va mettre cette fois-ci. Tac. Cheveux. Et donc voilà. Ensuite les petits détails de petits pixels on va régler ça après. Ensuite on va prendre la couleur de la peau de Steve.
Et hop. Au pire, on aura fait un skin personnalisé qu'on pourrait utiliser. Mais bon. On va faire favorite, Lambert. Lambert, on va mettre color. Color, tac, on va sélectionner la couleur de peau. Et on va mettre ici en tant que peau. Voilà, donc déjà ça ressemble beaucoup, pas vraiment au personnage, mais bon, c'est déjà un peu plus ressemblant aux autres, hein. Allez hop, tac tac, peau, voilà, je pense que ça va mieux comme ça. Tac tac, peau, tac tac, peau. Et voilà. Donc, voilà déjà notre petit Steve, hein. Ensuite, on va prendre un nouveau matériel et on va choisir la couleur rouge. Voilà. Et voilà, nous avons la couleur rouge comme dans la gencive, hein. Vous verrez que votre bouche est rouge. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien le rouge. Vous pouvez mettre une autre couleur, telle que le rose ou je ne sais quoi. C'est à vous d'imaginer. Si je vous laisse mettre en place votre imagination. Ensuite, nous allons mettre les yeux, là, les yeux, ici. Donc, nous allons prendre... On va créer un nouveau cube. Ce cube, on va prendre 2 ici. Et on va le soulever 2. En le soulevant de 2, on va désactiver l'attachage à la grille pour mieux le déplacer. Voilà. On va le prendre ici. Et ici. On va mieux le placer. Tac. On va aller sur la channel box editor. On va mettre -4. Ici 0. Et ici pour le LOLs, on va mettre... Voilà, on va dire 2. Ensuite, on va le monter un peu. Et cette fois, 5. Voilà. Et comme vous verrez, ça donne un petit effet. Voilà. Et nous allons le dupliquer, lui aussi. On va aller sur Edit Duplicate. Alors vous allez me dire pourquoi ne pas appuyer sur G, parce que je vous rappelle que G c'est la touche qui répète la dernière action. Et comme la dernière action qu'on a faite c'est mettre de la texture, donc il va nous mettre de la texture. Donc on va remettre de la texture cette fois-ci sur les yeux, mais on va pas prendre un Lambert, on va prendre un Bleen. Et ce Bleen, on va le mettre de couleur, d'accord. On va mettre ici les yeux. Et on va mettre de couleur blanche. Et pour vous montrer que ce que je dis est vrai, regardez, ça fait un nouveau Bleen. Et comme moi je veux pas ça, donc je vais faire tac, un signe existing, on va prendre les yeux et ça va nous faire, voilà. Donc pourquoi j'ai choisi le Bleen pour les yeux? Alors le Bleen c'est un matériel qui fait miroir, un effet miroir, un effet reflet. Donc ce qui va être aussi utilisé pour plus tard dans ce que je vais faire, les blocs spéciaux. Je vais aussi vous faire un petit tuto de comment porter le monde de Minecraft dans Maya. Bref, je vais vous faire un tuto complet, je vais bourriner votre cerveau, vous allez voir. Donc, on va continuer. Donc on va faire un petit rendu pour que vous voyez à peu près à quoi ça donne. Donc on va prendre ici. Donc déjà vous voyez que c'est pas très joli, on dirait plutôt Herobrine. Vous pouvez faire Herobrine hein, si vous voulez. Bon, moi mon objectif c'est plutôt de faire Steve parce qu'on va faire les petites pupilles qu'on va bouger. Donc pour les dents, alors voilà la partie intéressante, c'est que pour les dents nous allons prendre 1, 2, 3, 4, voilà on va prendre ces 4 là, on va l'attacher à la grille. Tac, tac, voilà. Et nous allons faire la même chose, seulement qu'on va pas dupliquer cette fois-ci. Tac, voilà. Lui, je me demande si oui, on va le dupliquer lui, ça va être plus simple. De toute façon, on va tous les dupliquer alors. Voilà.
On va positionner la dent ici. Tac, tac, 5. Ensuite, on va tous les resélectionner. Donc oui, c'est du manuel, hein, vous verrez. Tac. On va faire G. Et on va les monter jusqu'aux yeux. Attention que ça ne touche pas les yeux. Faites très bien attention à ça. Ok. Donc vous verrez. Donc ici c'est un peu moche, c'est normal, regardez. Bon, ça fait presque rien en fait sur le rendu. D'ailleurs je vais vérifier ça tout de suite. Si, ça fait un truc sur le rendu, c'est tout moche. Donc on va vite fait voir pour... Alors lorsque c'est comme ça, vous allez prendre votre cube, vous allez le sortir de là. Et en fait vous allez faire face. Et ce que vous allez faire c'est seulement supprimer la face qui dérange. Et le tour est joué. Donc Object Mode, vous le repositionnez comme avant. Comme vous voyez, bah attendez, face, je vais aussi éliminer la face ici. Donc ce qui fait qu'on n'a pas grand chose de notre dent. Mais de toute façon c'est pas grave. On a seulement éliminé la partie visible. Enfin invisible du truc. Merde. J'avais complètement oublié qu'il fallait le remettre en Object Mode. Con. Tac, voilà. Et comme vous voyez, ça nous pose plus de problème, donc ça va être bon. Donc ici, je vais m'occuper de ça après finalement. Voilà. Donc on continue. Seulement qu'on va éviter de faire la même erreur. On va faire face. Ça, on l'élimine. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Tac. Face. Tac. Et tac. Ok. C'est bon. Object Mode, c'est bon. Ici aussi, Object Mode. Ok. Et on va tous les resélectionner. C'est-à-dire ces deux-là. Enfin, ces trois-là. Et on va faire CTRL G. Donc attendez, j'ai un peu merdé là. D'accord. J'ai vraiment merdé en fait. J'ai... Voilà. Et tac. Donc désolé si je parle pas beaucoup, c'est un peu normal, c'est que je suis concentré. Donc vous voyez que là, finalement je sens que cette dent commence un peu à m'énerver. Je crois que je vais faire quelques configurations. Sur le niveau des dents. Lui, sa face, là, ça. Oh, je l'ai carrément éliminé. C'est trop fort. Face. Là, face, cette face là, ok. Cette face là, ok. Ça c'est éliminé. Object Mode. Ça retourne là-bas. Donc on va le repositionner correctement. Donc c'était -1. Et ici, au final vous allez dire que c'est compliqué tout cela, mais non, en fait c'est très facile. Vous verrez. Et donc là, les dents, à moins que vous voulez que votre personnage soit crade, vous pouvez lui mettre les dents jaunes, ou bien alors les dents grises, ça pourrait suffire. Mais personnellement, moi, je lui mettrai des dents blanches. Donc on y va, on sélectionne tout ça. Alors évitez surtout de sélectionner la gencive. On va seulement avoir besoin des dents. Et vous allez vous demander pourquoi est-ce que notre personnage a les dents là au-dessus. Et ben vous comprendrez en fait pourquoi. Donc on va faire tac. Et cette fois-ci on va prendre un Lambert. Pourquoi? Parce que je vous ai expliqué tout à l'heure.
Donc on va mettre ici blanc pour mieux se repérer, parce que là sinon ça va être le bordel. Plutôt on va mettre dedans. Voilà. Oh putain, ça commence à faire chier ces textures qui sont en trop. De toute façon ça il va être rebouché, donc on va pas le voir. Et donc voilà, nous avons la bouche du personnage finie. Enfin pas entièrement puisqu'on l'a pas modélisé. Bon, maintenant nous allons faire les yeux, les pupilles, parce que voilà. Ok, donc on y va. On va cliquer sur ce petit cube. On va prendre ça. On va le créer notre petit cube. Hein. Tac. On le déplace. Donc au final, pour faire un personnage, ça vous reviendra à beaucoup de Lambert. Donc je peux vous conseiller de recycler vos Lambert comme je le fais moi. De prendre par exemple une seule texture, par exemple pour Steve là. Ou alors vous essayez de refaire Steve, mais ça vous prendre beaucoup de Lambert, et les Lambert ça pèse lourd. Enfin pour votre ordinateur. C'est pour ça que moi je recycle tout. Donc on va essayer de le centrer. Ici on va mettre -4. Ici on va mettre 5. Et ici on va tout simplement mettre 2. Bon finalement pas 2. 2,5. C'est un peu trop. Bon. Tac. Jusqu'ici c'est bon. Et nous allons le dupliquer. Donc duplicate. Et lui on va aussi le recentrer. Et c'est bon. Donc superbe, les yeux sont créés. Mais bon, on n'est pas encore satisfait. Il faut lui mettre encore texture. Donc cette fois vous allez recréer mais un bleen. Un bleen, pourquoi? Parce que les pupilles aussi, hein, pour rendre l'effet le truc plus réaliste. Et nous allons mettre les yeux de Steve, hein, on va lui mettre ses yeux. Après tout c'est bien lui. Bon d'accord, c'était pas ce que je voulais faire. Là, donc, tac, tac. Et voilà. Donc voici un Steve entièrement personnalisé. Donc on va faire un petit rendu vite fait. Donc vous allez ici. Nous allons prendre le Mental Ray car ça va être l'application qu'on va utiliser le plus. Donc vous inquiétez pas, hein, je vais vous montrer. Il est sur tous les Maya, vous n'avez pas besoin de le télécharger à part, ni rien de cela. Et c'est en fait le truc le plus utilisé pour pouvoir faire de bons rendus. Donc personnellement, les meilleurs rendus pour moi, hein, c'est avec le Mental Ray. Alors nous allons nous déplacer sur Quality. Donc le Autodesk Maya c'est un peu bloqué parce qu'il y a plein d'options. Donc on va aller sur Preview Final Gather. Ensuite nous allons sur Indirect Lighting. Et nous allons créer un soleil et un sol, enfin un ciel physique. Et nous allons prendre voilà. Et nous allons le mettre voilà. Tac, c'est bon. Et nous allons enfin pouvoir faire le rendu. Donc je reviens une fois que le rendu. Et donc nous revoilà. Donc voici avec le rendu fait. Donc vous voyez déjà que c'est beau avec le Mental Ray. Mais vous voyez aussi qu'on voit des réflexions au niveau des yeux. Et donc c'est ce qui a été prévu. Donc on va le refaire, mais cette fois d'un autre sens. Et vous verrez que les yeux, enfin la réflexion des yeux va changer. Donc pourquoi est-ce nécessaire de faire cela? C'est pour vous montrer l'importance du bleen dans la scène. Donc certes on n'aura pas fait un super personnage pour l'instant, mais bon c'est déjà un bon début. Mais on va pas s'arrêter là, car je compte aussi vous concocter un peu plus, car il nous manque plein de choses à notre personnage. Et on va continuer. C'était juste un petit rendu comme ça. Donc si vous n'avez pas le Mental Ray, c'est ça, vous allez dans Windows, vous allez dans Setting Préférences et Plugin Manager. Et en fait, notre application Mental Ray va s'appeler voyons voir si je le retrouve. Enfin, c'est l'un de ceux-là. Hein.
Vector. Alors le vector c'est autre chose. Voilà, c'est un des Maya, c'est le Maya, voilà, c'est le Maya TOMR, voilà. Attendez, je crois que quelqu'un frappe à ma porte, je reviens. Donc me revoilà. Et donc nous allons continuer notre tutoriel et on va faire bouger les yeux. Mais avant de les faire bouger, je viens d'oublier ce que j'avais dit, on va faire les sourcils. Donc on va les faire, on va prendre pareil que pour les yeux, mais cette fois on va prendre un seul. Ensuite on va prendre le scale et l'outil de scale et nous allons l'aplatir. Et enfin nous allons pouvoir le bouger, donc désactiver toujours l'onglet attaché à la grille. Une fois que c'est fait, on va le monter là-haut. Donc je vois que je me suis un peu fait... D'accord, c'était trop petit. En fait vous allez prendre du 3. Du 3 ici et vous allez le monter un peu en haut. Ensuite vous allez désactiver ça. Vous aplatissez ça, pas trop non plus. Voilà. Tac. Et voilà. Donc déjà notre personnage fait un peu plus réaliste. Désolé, je rate juste mon micro. On va le dupliquer. Et on va le mettre de l'autre côté. On va déjà mieux le placer. Donc là on va voir que c'est 5. 3, donc ici là. Ça là. Je crois que finalement je vais le mettre en 0.5. Voilà. Donc ça ressemble à rien, c'est de la merde pour l'instant. Mais c'est pas grave, ça fait toujours plaisir. Je déconne. Ensuite vous allez mettre tac, Lambert. Et vous choisissez la couleur selon votre skin. Donc moi perso je vais mettre du noir. Quoique si je le mets en un marron mais plus foncé, ça pourrait fonctionner. Ça ressemble plutôt au vrai marron. Ou en plus clair, on va voir ça tout de suite. Oh punaise, y a rien qui veut m'aider. Bon, vous savez quoi, on va un peu noircir, voilà. Bon, ça fait pas si moche que ça, mais bon, ça fait plutôt genre la Guz. Ou peut-être qu'on aurait fait Guz, hein, qui sait, hein, on a peut-être fait Guz, on sait jamais, hein. Donc, salutations à toi Guz, si tu regardes cette vidéo. Bon, maintenant nous allons, pour finir, enfin conclure, nous allons pouvoir faire, pour en faire en sorte à ce qu'il ferme les yeux. Donc vous voyez que là c'est en 2 cubes, et ça ne va pas le faire. Donc on va continuer, donc on va faire que pour le même format des yeux, cette fois-ci on va vraiment le faire. Tac, 1, et c'est bon. Et en fait ce que l'on va réellement faire, c'est qu'on va attaquer tout de suite l'animation pour ces yeux là. Allez hop, tac. Tac. Désolé. Voilà. Et en fait, pourquoi? Alors, déjà parce que sinon, ça va mal le faire. Donc, on va continuer. Déjà, on va vous faire croire que voilà. Ah punaise, il faut que il faut que j'arrête de faire ça et c'est vraiment con. Oh oh, je crois que je l'ai mal. Voilà. Tac tac tac. Ça va aller de l'autre côté. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est lui aussi, tiens. Donc normalement, vous voyez, ici, tac, tac, et tac. Donc nous voilà avec le personnage issu fermé. Et donc dans la description de la vidéo, il y aura, je vais vous mettre un script que j'ai dû mettre en ligne. Donc le script ne m'appartient pas. Donc je tiens à le préciser tout de suite, c'est pas moi qui l'ai créé.
Voilà, je l'ai juste trouvé sur le net et donc voilà. Le script s'appelle Coos Slider. Je sais pas si vous connaissez, mais bon, maintenant vous le connaissez, Coos Sliders. Et en fait, je vais juste vous passer le script et vous l'installerez tout seul comme des grands. Ensuite, donc sachant que nous allons faire du vertical parce que ça peut pas aller en horizontal, donc on va aller ici vertical type A. Moi j'aime bien le type A. Tac. On va quand même essayer d'ajuster ça comme on peut. Voilà. Ensuite on regarde s'il n'est pas trop loin du perso. Nage. Ouais, vous voyez, il est très loin. Donc le seul truc que j'aime pas dans le Coos Slider, c'est qu'il est trop plat. Donc ça on s'en fout. Quelqu'un l'a programmé, c'est pas pour rien. Et c'est ce script là, enfin on va dire ce plugin là qu'on va utiliser. Donc on va faire deux, hein, on va en faire deux. Contrôle. Merde, j'ai pris un horizontal, c'est pas ce que je voulais. Je voulais un vertical. Ok. Voilà. Ok. Donc une fois que c'est fait, nous allons prendre ceci. Je vais plutôt le mettre tout en bas. On va mettre les deux tout en bas. Tac, comme ça. On va prendre celui-là. On va prendre le Y, car le Y c'est la verticale, le X c'est l'horizontale et le Z c'est la profondeur. Nous allons ensuite sur Edit et sur Site Driven. Faites pas attention. Site Driven Key. Voilà. Et nous allons mettre cette fois-ci le rond, le cercle pour le Coos Slider. Vous allez mettre en Load Driver. Voilà. Et nous allons prendre ces deux cubes là et nous allons le mettre en Driven. Driver c'est celui qui dirige. Driven c'est celui qui se fait diriger. C'est peut-être un exemple pourri. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite nous allons mettre Y et Y. Important. Et nous allons faire qui, car vous les aurez déjà mis en bas. Et moi ce que je veux c'est que lorsque ça va aller en haut, que ben ça aussi ça aille en haut. On va les mettre au maximum qu'on peut. Donc ne vous inquiétez pas, hein, vous pouvez toujours le retrouver. Tac, et vous verrez on fait qui, et une fois que c'est fait, vous verrez que ça bouge tout seul comme un grand. Voilà, ça bouge et c'est magnifique. Bon bah après les textures on va les changer. Maintenant on peut les changer, hein, on n'a aucun risque de pouvoir perdre ces deux cubes là. Tac, en pot. Et donc vous verrez que c'est un effet plutôt frappant, hein. Vous verrez, vous voyez les yeux bougent. Et si mon ordi était plus rapide, vous aurez vu à quel point on peut faire pupiller des yeux. Ok. Bah cette fois-ci nous allons prendre l'autre, celui-ci, nous allons mettre Driver et celui-là en Driven. Donc on va sélectionner les deux, Shift, hein, Shift et clic. Ok, voilà. Une fois que c'est fait, vous allez faire Key et vous allez monter ça tout là-haut. Ça aussi, vous faites la même chose que pour l'autre. Le pauvre, on aurait dit qu'il s'est reçu un œil au cocard. Qui, et vous voyez, ça a fonctionné. Et on va remplacer les textures. Par la peau. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait deux trucs séparés? Parce que ça pourrait, par exemple, vous pouvez faire dans vos animations un clin d'œil, comme celle-ci. Et ça pourrait bien le faire, hein. Après vous pouvez le mettre pour faire en sorte qu'il y ait du suspense et tout ça. Voilà, les yeux qui fixent. Bon. Ensuite, donc ça c'est fait. Donc je vais faire un peu durer le tuto. On va bouger maintenant ça.
Sauf que là, on va pas utiliser du tout la même chose, donc je vais fermer ça. On va réutiliser le coup slider, parce qu'on l'aime bien ce script. Coup sliders. Et nous allons le mettre sur autre. Et ce autre, en fait, va être une espèce de gros carré, voilà. Où vous pouvez pratiquement tout mettre. Tac, voilà. Voilà. On va maintenant ensuite le rapprocher un tout petit peu plus. On va le baisser de façon à ce que ça ait la même hauteur que les autres. Désolé. Tac. Et voilà. Ensuite, donc nous allons bouger les deux yeux en même temps. Voilà. Tac. N'oublie pas de sélectionner le cube, enfin le petit rond. Y, Edit, Seat Drive Key, Driver. Ensuite vous prenez les deux autres. Driver. Ouais, j'adore. En plus c'est un accent en anglais merdique. Et là ça devient un peu plus compliqué car nous avons X et Y ici. Donc nous allons commencer par Y. Donc ce que l'on va faire, c'est que pour l'instant on va mettre Key. Ça va être très important. Celui-là on va le bouger là. Ensuite on reprend ces deux là. Et on va les mettre là, tout au fond. Une fois que c'est fait, vous faites Key. Et vous faites ça de l'autre côté, la même chose. Faites de l'autre côté la même chose. Key. Ah, désolé. Voilà. Et donc vous voyez que là le personnage bouge les yeux ici, mais on aimerait bien qu'il bouge les yeux aussi vers la verticale, ça serait bien aussi. Donc on va le lever, mais cette fois-ci, ah mince, désolé, j'ai fait une bêtise. On va dire que j'ai fait une connerie. Tac. Maintenant on va prendre ça en Y et ces deux là en Y. Et donc là on va faire Key. Encore une fois. Donc faut remettre ça à 0 hein, bien sûr. Ensuite vous le soulevez. Les deux yeux, vous les soulevez aussi. On regarde quand même bien si c'est bien fait. Voilà, Key. Et donc vous voyez que là ça peut le faire. Voilà, vous l'avez fait. Et le dernier, vous allez quand même baisser les yeux au maximum que vous pouvez. Voilà, ici. Tac. Et voilà, donc on aura fait les yeux. Donc comme vous voyez, une fois avoir fait ça, les yeux peuvent bouger comme ils veulent dans l'œil. Et vous pouvez faire comme ça, les yeux vont pas partir, car vous aurez défini la zone. Et donc ça fait plaisir. Hein. Donc comme on va finaliser le tuto du visage. Oh. Oh. Voilà. Non, ne vous inquiétez pas, hein, ça n'aura pas annulé le truc, hein, vous voyez. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc je vais quand même voir. Voilà. Maintenant nous allons faire ces deux là. Donc là aussi on va faire vitesse. On va retaper Course Sliders. Voilà. Mais on va toujours aller sur vertical. Ne vous inquiétez pas, on aura on verra pour l'utiliser cet horizontal. Hein. Je vois des gens qui paniquent disant ouais c'est quoi qu'on va utiliser l'horizontal. Oh ne vous inquiétez pas. Pour l'instant le vertical c'est celui qu'on va le plus utiliser. Donc je tiens à préciser. 6. Tac. J'espère pas non plus que cette vidéo soit trop longue, donc c'est pour ça qu'après je vais finir. Déjà 39 minutes. Hein. Voilà. Oh oh, GG. Les yeux brillent, c'est ça que j'adore. On va quand même donner des noms. Hein. On va mettre les yeux. Vous pouvez aussi créer des textes hein, pour mieux vous repérer. Il a pensé à tout, à notre cher scripteur. Cher scripteur.
vraiment à tout. Voilà, nous pouvons mettre ça comme ça. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon, c'était juste pour vous montrer. Ensuite, n'oubliez pas que ça c'est Y, hein, vous allez toujours travailler en Y. Tac, c'est Stravinsky, Driver, oh oh oh. Nous prenons cette fois-ci ces deux-là. Nous allons les mettre en Driven. Et j'en ai sélectionné qu'un seul. Ah là c'est mieux. Tac. Y. Qui. Ensuite on va monter ça là. On va prendre ces deux-là. On va les monter. Ah, ça fait un joli effet. Qui. Et voilà, on va faire ensuite Gus qui s'énerve. Bon, on va dire que c'est Gus, hein, c'était plutôt improviste. Voilà. Et donc vous voyez que ça l'a fait, voilà, vous pouvez maintenant bouger les sourcils de votre personnage, comme vous le sentez. C'est déjà pas mal, hein, j'avoue. Et donc voilà. C'était... on a plutôt bien fait, hein, on a plutôt bien foutu notre, on va dire, Gus. Et donc on va voir au final le rendu. Le rendu final. Donc on va quand même donner un effet, voilà. Voilà, c'est moche. En position du Gus. Allez hop. Donc vous voyez, ça fait déjà un beau rendu. Franchement, je vais vous dire une chose, j'adore le Mental Ray, ça fait réaliste. C'est pour ça qu'on va l'utiliser dans pratiquement tous les tutos. Et donc, voilà. Nous avons fini notre Gus production. Donc voilà Gus et Porto juste à côté. Donc grâce à Porto, on a pu s'inspirer de Gus. Et donc voilà, c'était Manoloka de 1938. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt. Et pour le prochain épisode, ça sera le complexe de la bouche. Et peut-être la finalisation de la tête, c'est-à-dire le réduire et le mettre comme dans Minecraft normal, hein. Donc voilà, c'était Manoloka de 1938, merci de m'avoir suivi et j'espère vous revoir bientôt. Et je vais pour vous quitter, je vais vous donner une astuce, je vais faire une comparaison entre le Mental Ray et le Maya Software. Donc vous verrez qu'il y a une très grosse différence. Donc nous allons utiliser le Maya Software. Voilà, c'est moche. Tandis qu'on utilise le Mental Ray. Enfin, c'est pas que c'est moche, c'est que j'aime pas. Et voilà le Mental Ray. Non, je vais pas faire ça. J'ai pas eu besoin de changer mon jeu de couleur jusqu'à présent. Donc voilà un petit conseil. Si vous devez utiliser une option de rendu, ça serait le Mental Ray. Après vous faites ce que vous voulez. Donc voilà, c'est Manoloka de 1938, il faudra vraiment aller se quitter. Et donc au revoir et à bientôt pour un nouvel épisode sur Autodesk Maya 2012 de Minecraft en Maya. Et donc j'espère franchement vous revoir bientôt. Donc au revoir et à bientôt. Allez, à plus, faites de